prépare-toi psychologiquement à le quitter. Mais c'est ce que j'allais dire. Bonjour. Alors, je vous ai contacté. Allô. Allô. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, nous allons parler problème de cœur. Sachez que ce format de vidéo, c'est la seule et unique fois qu'il sera sur YouTube, puisqu'après on pourra le développer sur Twitch. Donc aujourd'hui, plein d'abonnés nous ont envoyé des messages, on en a reçu, je pense qu'en habitude, après une centaine. Il neige, meuf. Comment ça, il neige? Oh, mais oui, il neige. Oh gros, il neige. C'est la première neige de l'année. On a reçu beaucoup de messages, donc on n'a pas tout lu parce que vraiment il y en avait un peu beaucoup. On a récolté ceux qui paraissaient pas les plus intéressants, mais ceux qui abordaient des thématiques différentes, parce qu'au final on s'est rendu compte qu'il y avait souvent les mêmes problèmes. Vous n'osez pas dire à votre crush que vous l'aimez. Voilà. Ou alors vous êtes en crush sur le pote de votre frère. Ou de votre soeur. Ou de votre meilleur ami. C'est chaud de ouf. Du coup, même si j'ai pas répondu directement à votre problème, à mon avis vous allez trouver vos réponses dans ce qu'on va aborder aujourd'hui. Faut savoir que May et moi on a très peu de légitimité à vous répondre ou à donner des conseils d'amour, si ce n'est notre parcours sentimental, personnel. Donc vous prenez ce que vous avez envie de prendre, et n'hésitez pas du coup à donner les vôtres en commentaire si les nôtres ne vous conviennent pas du tout. Alors évidemment il n'y a pas de prénom, tout est anonyme. Premier problème de cœur. Mon copain m'a quitté il y a 3 semaines, car il n'avait pas le coup de cœur après 10 mois ensemble. C'est chaud ça, déjà. J'ai vraiment souffert, mais je fais tout pour aller mieux, pour tourner la page. Ce qui me fait aller mieux mentalement, c'est l'espoir de flirter à nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, de reconstruire une nouvelle relation, etc. Puis je suis une bisounours et amoureuse de l'amour. Moi j'ai déjà un problème avec ça. Là c'est vraiment nos avis personnels. Moi j'ai un petit problème avec les gens qui sont amoureux de l'amour. Ça veut dire que tu tombes amoureux toutes les 3 secondes, que t'as un cœur d'artichaut et t'as du mal à ne pas t'attacher aux personnes. Ouais, c'est ce qui ne fait pas vous de mauvaises personnes, évidemment. Pour l'instant, je prends le temps de faire le deuil de ma relation, de tourner la page totalement. Mais je me demande quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a vraiment tourné la page et qu'on est prêt à rencontrer d'autres gens sur des applis de rencontre par exemple. Je refuse d'avoir une relation pansement. Mais après moi je pense pas que il faille attendre un délai précis pour rencontrer une autre personne ou pour justement se remettre sur la scène du dating. Sur la scène du dating. Des Tinder et des trucs comme ça. Si t'es prête au bout d'une semaine, bah t'es prête au bout d'une semaine. S'il te faut 6 mois, il te faut 6 mois. Il n'y a pas de temps réglementaire. Non, il y en a pas. À partir du moment où tu te sens prête pour rencontrer quelqu'un, et c'est pas forcément tu vas te mettre avec quelqu'un pour une nouvelle relation. Peut-être que si t'as juste envie de flirter avec quelqu'un, juste rencontrer une nouvelle personne, bah c'est ce que t'as besoin en ce moment. Donc vas-y, date. Ouais, le date. Autre problème. En ce moment, je parle avec un garçon, c'est ambigu, mais le problème c'est qu'il devient froid alors qu'au début il ne l'était pas. J'ai peur de plus l'intéresser, sachant qu'on tient à l'autre et que je m'attache beaucoup. Vous avez des conseils? Alors ça revient à chaque fois. Le bail de le mec devient froid, blablabla, ça nous est tous arrivé. Moi j'ai une règle maintenant, que j'applique pas forcément. Tu n'as pas l'énergie à donner à quelqu'un qui ne te la rend pas. Donc là si tu dis ouais, on s'aime bien et tout, s'il était vraiment dans le même vibration que toi, il serait pas là à devenir hyper froid ou trop sérieux, chose qui n'était pas au début. Moi je dirais next. Alors next-le, c'est bon, il y a plein de mecs sur cette terre et elle est attachée et tout, mais si ça se trouve elle va faire la même chose que lui et lui il va revenir en courant. C'est d'ailleurs ce qui se passe très régulièrement. Ah ouais, on arrête le fuis-moi je te suis. Eh c'est bon les gars, on est en 2021, ça va, c'est plus drôle hein. On a tous mangé ça à travers les séries, les films et tout, que c'était quelque chose de bien. Non, c'est casse-couille. On arrête. Je te suis, tu me suis, on y va ensemble. C'est bon, c'est on fini. se prend la main et c'est ça, c'est bon, on est où là? Ça va quoi. Bon bah je pense qu'on a répondu à ta question, mais elle a dit next. Salut, alors je vous partage ça parce que ça m'intéresse de savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Je flirte avec un gars depuis le début d'année, genre vraiment hardcore. Et il montre grave des signes en mode je suis prêt à sortir avec toi, à officialiser. Mais moi je ne veux pas de ça. Ah. Mais si je dis notre amitié va se finir et je ne veux pas, du coup je veux le pécho mais en même temps je veux pas. Elle veut le pécho mais pas être en couple, c'est ça? C'est ça. En fait je pense qu'il se pécho. Lui il est là, il est prêt, lui tend sa main en mode genre soyons un couple. Et elle dit genre non, je ne veux pas. Mais ça c'est un vrai truc aussi quand tu commences à flirter avec quelqu'un et que finalement il y en a une des fois qui est genre au taquet, et bah toi ça peut grave te freiner et te faire peur. Tu peux nous en parler ça du coup non? Faut que t'arrêtes avec lui. Si tu lui donnes encore plus d'espoir sur éventuellement un couple, éventuellement ça peut évoluer, votre relation peut évoluer d'amitié en amour, lui il va avoir de l'espoir, s'accrocher à toi, avoir de plus en plus de sentiments, et toi tu veux juste pas perdre cette amitié qui est entre vous. Ça c'est pas cool. Ça va que lui faire du mal à lui. Ouais. Et c'est pas cool. Si tu le vois juste parce que c'est un bon plan cul et que t'aimes bien passer du temps avec lui et que tu sais que les sentiments ils seront jamais là, next. Genre les plans cul, il y en a plein. C'est juste pour blesser une personne derrière. Je trouve que c'est un peu dangereux quoi. Tu le laisses tranquille. Personne te kiffe. Si tu ne le kiffes pas, tu le laisses tranquille. Tu le laisses faire sa vie. Trouve quelqu'un d'autre à qui il aura de l'énergie à donner. Donc toujours ce même truc. Hein. Ouais c'est ça. Coucou
les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, toi ça va? Moi ça va. Alors je crush sur un mec qui à la base ne veut pas se mettre en couple. On est devenus vraiment de très bons potes. Puis une de mes amies, qui est aussi une de ses amies à lui, m'a dit qu'il crush sur une fille châtain brune, comme moi, et qu'il allait lui dire une fois qu'il serait sûr de ses sentiments. Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider à savoir si ça pourrait être vraiment moi, être moi ou pas. Attends, je vais faire fonctionner mon pouvoir de médium. On ne te connaît pas, on ne connaît pas le garçon, donc effectivement ça va être compliqué de te Il donner faut la réponse demander à la personne. Ouais, Faut le dire, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, l'ambiguïté c'est marrant pendant 2 semaines. Après, ça saoule. Ça saoule. Genre, c'est bon. Si la personne ne vient pas te voir pour t'avouer ses sentiments, Eh bah tu vas le voir. Eh bah tu vas le voir. Tu fais la meuf, tu fais le mec, tu prends tes couilles et t'y vas. Au bout d'un moment, faut avouer les choses, les gars. Faut dire les choses, prenez la les vérité. initiatives, genre vraiment. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne communiquent pas, même la première phase. C'est-à-dire, genre, à un moment où tu te dis, genre, ah, je l'aime bien, j'ose pas lui dire. Du coup, il se passe rien. Dites-le, demande-lui. Ça te coûte rien de lui dire, écoute, j'ai entendu ça, est-ce que ça me concerne ou pas? Et peut-être qu'il lui, à l'inverse, n'aura pas le courage de te dire que c'est toi. Mais moi, toi, t'auras demandé. Donc, t'auras peut-être déclenché un truc. Et puis aussi, le fait de rester tout le temps sur quelque chose d'incertain comme ça vous fait vous poser des questions pendant 1000 ans. Ok, votre ego il va prendre un coup si c'est un non de la part de la personne en face. Et puis ensuite, si c'est un non, vous passez à autre chose. Genre, il y a plus d'ambiguïté, tu vois. C'est pas grave de se prendre une porte, hein. Genre, c'est ça. En fait, faut avoir le courage de penser que tu peux te prendre un non. Et plus vous allez faire ça, que ce soit de façon à dire que vous aimez bien les gens ou à dire que vous aimez pas les gens. Enfin, pas que vous aimez pas, mais vous avez compris. Toi, je t'aime pas. Toi, je l'aime pas. Et tu te casses, t'es la grosse connasse. Bah, plus ça va être plus facile de parler en fait. Très important la communication, les gars. Même au début d'une relation, si vous parlez pas, ça commence mal. C'est peut-être flou pour vous le concept de communication. T'apprends pas forcément avec la maturité ou l'âge, parce que Maï elle est âgée. Quand tu vis une relation, en tout cas pour la toi qui est à distance, ça fait presque 4 ans maintenant. S'il y avait pas ce truc de communication, en fait, dans pas mal de couples, ça ne fonctionne pas. Parce que là, on vous dit, oui, dites à votre crush que vous l'aimez, et vous êtes là en mode, comme si c'était simple. C'est pas simple. Si, on dit pas que c'est. On dit pas que moi, je trouve ça simple. Mais moi, je trouve pas ça simple. C'est vrai que moi, j'étais un peu comme vous, les timides, qui n'osent pas aller vers les gens. Les timides. Ouais. Les introvertis. Ouais. C'est mon copain et la distance que j'ai avec mon copain qui m'ont appris vraiment que s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc qui va, faut que je le dise. Point barre. Sinon, lui, il lit pas dans mes pensées et la personne sur qui vous crochez, elle lit pas non plus dans vos pensées, donc elle peut pas savoir. On passe, et en plus ça tombe bien parce que c'est sur une timide ou intimide. Je ne sais pas comment aborder mon crush parce que je suis extrêmement timide. Je me suis beaucoup renfermée depuis que je suis rentrée dans mon nouvel établissement et je ne suis pas à l'aise dans ma classe, donc je ne sais pas comment faire. On a quelques interactions mais vraiment pas grand chose et je veux pas passer pour quelqu'un de lourd. Donc j'imagine que du coup le conseil c'est comment ne pas passer pour un lourd alors que tu vis avec quelqu'un. Coach en séduction. Je déteste ça. On prendra un mec de 35 ans un peu chaud. Ouais, des ouf. Je te dirai genre Julien, t'es Julien coach en séduction. Surtout ne leur regarde pas dans les yeux, attends 3 secondes. Ça. En vrai, c'est dur d'être lourd. Ah non, c'est simple. C'est très simple d'être lourd. Bah, pas quand t'es timide, hein. Bah, comment ça? Bah, s'il y a peu d'interaction. Genre, la oui, meuf, vrai, je pense pas qu'elle. Mais en fait, c'est parce qu'elle est dans sa vois. timidité, tu vois. Donc, oui. Même un bonjour, ça va être moi, genre, j'ai ma pris pour lui. Alors que non, t'as juste dit bonjour. Du coup, c'est que toi qui peux parler de ce point de vue-là. Parce que moi, je peux être lourde. Ah bon? Oui. Comment Mais moi, je vais envoyer des messages, pas tous les jours. Mais des fois, même moi, dans mes tentatives, je me dis, oh putain, je suis lourde, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, non, parce que je la harcèle pas, tu vois, genre, y a rien de ouf. Mais quand t'es timide, c'est vrai que tout te paraît lourd parce que t'oses pas parler déjà de base. En fait, ça dépend des interactions que t'as avec lui, tu vois. Genre, si c'est des interactions juste. Bonjour. Et après tu disparais, genre ça ne compte pas comme une interaction pour moi, excuse-moi. Après ça dépend aussi de s'il y a des messages ou pas. Parce que s'il y a beaucoup de messages et que là du coup il y a que les messages à toi, là effectivement oui, c'est qu'il n'y a pas de retour. Il y a plein de choses qui peuvent être de ton point de vue lourd mais qui ne le sont pas du tout. Ouais. Et puis des fois tu tombes sur des gens en face qui sont super gentils, qui vont te répondre par gentillesse et qui vont pas dire genre j'en veux plus. C'est compliqué mais en tout cas on a toujours l'impression quand on aime bien quelqu'un d'être très lourd, alors que franchement à mon avis dans 80% des cas un chiffre sorti de nulle part, je pense qu'on n'est pas si lourd que ça. Imagine le mec en face aussi il est timide, il faut comment? Je sais même plus comment je faisais, ça fait trop longtemps. Bah je ne sais pas. Les conseils génial. Bah, alors là tu te démerdes. Démerde-toi. Moi je pense qu'il faut que tu tentes des petits trucs, tu vois, genre comment ils draguent les gens maintenant, les jeunes? Je ne sais pas. Je sais plus nous. Je ne sais pas, nous on se draguait par message. Vous ça doit être toujours Snap et tout, je pense. Et moi je suis trop vieille pour ce genre de choses. Hein. Les seules personnes auxquelles je parle sur Snap, c'est vraiment mes cousins parce qu'ils ont 20 ans quoi. C'est tout. J'aime trop l'anecdote, genre pas de personne à demander, genre. Elle parle de sa famille, allez. Vous voulez que je vous les montre en photo? Grave. Ok, on n'a pas été très helpful sur ça. Servir à ça, oui, désolée. Ça
c'est pas forcément un conseil qu'on a donné, mais ça peut parler des gens. Ça fait 6 ans que j'arrive pas à oublier un mec et du coup j'ai décidé de lui envoyer une lettre pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. Alors j'ai choisi ce truc parce que c'est un truc que je conseille à des gens de faire quand vous avez une relation soit qui vient de se terminer de façon difficile ou qui vient de se terminer tout court, ou alors que vous aimez quelqu'un, blablabla, que c'est compliqué. Souvent ce qui est cool de faire c'est d'écrire. Vous avez pas besoin d'envoyer la lettre, ça vous fera toujours du bien parce qu'en fait t'as l'impression que la personne va recevoir cette lettre alors que... Ouais, et puis t'arrives à éclaircir en fait tes pensées, de comprendre mieux aussi, peut-être d'avancer. Ouais, et pour le coup une lettre d'amour, j'en connais déjà qui ont écrit une lettre d'amour et qui l'ont donnée aux personnes. Bon généralement il n'y a pas de retour. Mais en tout cas ça permet de... Tu vois, d'avancer en mode j'ai tout dit. Moi j'en avais écrit une du coup à mon ex-crush, je lui ai jamais donné, je l'ai brûlé. Donc conseil important, écrivez des lettres. Je pense que mon mec veut me quitter. J'ai vu qu'il cherchait à partir à l'étranger et il y a 6 mois il cherchait un appart pour lui alors que ça fait presque 3 ans qu'on est ensemble. J'ai découvert qu'il envoyait des... Il y a vraiment écrit dog pic, mais vous avez compris. Des easy pic à des meufs parce que je m'ennuie quand je vais chez mes parents. Quand tu t'ennuies, t'envoies des dick pics à des meufs. Oui, tout le temps, je fais comme ça, genre. Bref, je suis dans le mal de ouf depuis hier, normal. En vrai, j'attends de voir ce qu'il va faire, mais je me prépare psychologiquement à son départ. Prépare-toi psychologiquement à le quitter. Mais c'est ce que j'allais dire. Genre meuf, rien ne va. Retourne la situation. Genre tu le tèges, il faut le tège ce mec. Non, ça le va mec pas il du tout. cherche à partir à l'étranger. Bon, soit il a le goût de l'aventure. Il y a 6 mois, il cherche un appart, alors que ça fait 3 ans que vous habitez ensemble. Et il y a 6 mois, t'as découvert qu'il envoyait des dog pics à des meufs. Et tu vas te préparer psychologiquement à son départ. Non, meuf. Là, faut retourner le truc. Faut que tu le tèges, tu lui dis ciao, ciao. Mais t'as salut, fait en tout fait. ça. C'est pas toi qui dois te préparer psychologiquement en fait. Là, t'es prête, tu te casses. Tu te casses, frère. Tu te casses. En plus, si t'as les signes avant-coureurs, autant prendre les devants. C'est mon ego qui parle. Ouais. Mais moi, je vois tout ça. Je me dis, ah non, frérot, Moi, tu vas je pas le faire fais- avant moi. Hein. Je vais te quitter, hein. Crois-moi, ça va être moi la Mais première. moi j'expose direct. Ouais. Je dis ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Viens on en parle. Et après je te quitte. Mon copain, il me dit oui j'envoie des dick pics parce que je m'ennuie, Ouais, mais mais je je m'ennuie. m'ennuie. Défonce la gueule. Tu lui as dit quoi? Ah ok. D'accord. Non. Est-ce que toi t'envoies des boobs pics quand tu t'ennuies? Absolument pas. Je ne pense pas. Donc c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Eh tèche. Il m'a énervé. Il m'a énervé. Bon bref, tu le dégages. C'est quoi ça? Tu le dégages, frère. C'est pas possible. Et c'est pas toi qui nous énerve. Hein. C'est ton mec. Hein. Bah sûr que non. C'est lui et tous les autres. En fait, surtout ça. Bon, on passe à autre chose. Alors je suis en couple depuis 4 ans. Maintenant nous sommes séparés de 4 heures de route seulement, mais avec les études on se voit juste pendant les vacances et encore. Mais avec le confinement j'ai l'impression que mes sentiments se sont dissipés et je n'ai plus cette petite flamme comme avant. Et depuis que nous sommes éloignés je ne ressens plus grand chose pour lui, mais comme le disent mes amis, il me manipule et le pire c'est qu'ils ont raison. Je ne sais pas trop quoi faire, je pense être juste attachée à lui, mais de toute façon je me vois pas faire ma vie avec lui, je suis un peu perdue. T'as dit que tu ne ressentais plus rien pour lui. Donc pourquoi tu restes avec lui? Avoir de l'affection, c'est bien. J'ai de l'affection pour Lou, mais si je dois la quitter, ça sert à rien. Salut. Ciao. On peut voir la fin d'une relation quand tu te raccroches juste aux souvenirs passés, Ouais. mais que dans le présent, il y a rien qui te retient. Genre si tu penses juste à oui mais il est comme ça, il était comme ça, il a fait ça avec moi, machin et tout, c'est mauvais. Si en plus tu dis que tu te manques moins, ça aussi c'est mauvais. Et puis là en plus bon on n'a pas toute l'information mais si tes potes te disent qu'ils te manipulent, je dis pas que les potes ils sont source de vérité, hein. C'est pas forcément le cas, mais souvent si c'est des gens bien et s'ils te veulent du bien et qu'ils captent que ça va pas, il faut les écouter. Il faut une grosse discussion et il faut mettre les choses à plat. Parce que 4 heures de route finalement c'est rien, hein. Quand t'as elle qui a 9000 km, je t'assure que c'est pas ça qui est censé freiner. Hein. On est dans une génération où les relations à distance sont normales. Peut-être une excuse aussi que vous trouvez mutuellement hein, d'ailleurs. Ouais, hein. c'est ça. Mais voilà, il faut peut-être avoir une discussion et mettre les choses à plat et voir après ce que vous allez faire, si vous allez vraiment vous quitter ou pas. Une fois t'as des doutes comme ça, faut en parler. Moi ça m'arrive de ouf hein, d'avoir des doutes. Ouais, hein, c'est normal. les gars. Faut en parler, c'est tout. On revient toujours à la base, c'est la communication. Et si vous en parlez pas, moi je sais que quand j'ai des doutes, hop, j'appelle mon copain et je lui dis écoute, là ça va pas du tout, je crois que j'ai des doutes. Et là il me rassure. J'ai des doutes. C'est commun en fait, hein, dans une relation, ça peut pas être tout le temps comme ça. Hein. Bon, on espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si vous voulez aider les personnes avec les histoires que vous avez entendues, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Partagez vos expériences, ça fait toujours plaisir de voir que d'autres personnes vivent la même chose. C'est ce format-là, il est vraiment cool. On aime trop le traiter, mais on l'aimera encore plus en live parce que justement, on pourra avoir vos retours directs. On aura vraiment un échange, un réel échange, et ça c'est ça qui est cool. Pour terminer, l'amour n'est pas une fin en soi. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Je trouve que c'est pas forcément vrai, mais... À certains levels c'est pas forcément vrai. Aimez-vous pour attirer de l'amour. Ayez confiance en vous, allez vers vos crushs. Merde. Je vous jure, c'est pas grave si vous prenez une porte. Hein. On espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Tout s'affiche là, je sais plus. On a tout. 1, 2, 3. Soleil. La bise.